Alors, un des grands sujets de la vie et de la Torah, c'est le Yetzer Hara. Et il y a quelque chose, ouais, le mauvais penchant, tout ça, les énergies négatives, les pulsions du mal, blabla, etc. Et je voudrais vous montrer, étudier avec vous deux chidushim dans le Yetzer Hara. Alors, d'abord, très vite, le Yetzer Hara, en vérité, il figure pas au début dans la Torah, parce que dans Noach, vous avez vu deux fois, la Torah, elle parle du Yetzer Hara. Non, une fois, pardon. Une fois dans Noach. Mais l'origine du Yetzer Hara, il se trouve dans Bereshit Perek Bet. Alors, les deux premières, on va aller très vite, c'est juste pour voir où ça commence. Il commence dans Bereshit Perek Bet, Pasuk Chafhe, chapitre 2, verset 25. La Torah, elle dit, après que Hachem, il a créé l'homme, il a mis dans le Gan Eden, et il a dit, voilà le fruit que tu mangeras, le fruit que tu mangeras pas. Qu'est-ce que j'ai dit? 2, je me suis trompé. Chapitre... Non, c'est ça. Chapitre 2, verset 25. C'est pas exhaustif ce que je dis, c'est-à-dire s'il le faut, c'est écrit, si on mettait le Midrash, il dit Tov Meod quand c'est écrit dans le 6e jour. Tov Meod, c'est Yetzer Hara. Hein? Là, on est avant. On est avant quoi, pardon? Le Tov Meod. Non, le Tov Meod, c'est avant. Ah oui, pardon, c'est à la fin. Le Tov Meod, c'est à la fin du premier chapitre. Donc, quand c'est écrit que Dieu, il a vu que tout ce qu'il a fait était bon, était très bon, Tov Meod, le Midrash, il dit Ze Yetzer Hara. Au chapitre, qu'est-ce qu'on a dit? 2, verset 25. C'est écrit Vayu Shenem Arumim, l'homme et la femme étaient nus, Ha'adam ve'ishto, l'homme et sa femme, Velo itboshashu. Ils n'avaient pas honte. Et il dit Rashi, parce qu'ils n'avaient pas encore de Yetzer Hara. Donc, disons très vite, hein, c'est pas sur ça que je veux m'arrêter, c'est que le Yetzer Hara, il a été créé, si on prend les Midrash et Chazal, bien sûr. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, dans la Torah, le Yetzer Hara, il n'est pas écrit clairement, manifestement, explicitement. Donc, Tov Meod, Ze Yetzer Hara, les deux étaient nus, et il dit Rashi clairement qu'il n'avait pas encore de... Le Yetzer Hara, il était ce qu'on appelle extérieur. L'onitadbo Yetzer Hara, ad ochlo midaetz, venichnas bo Yetzer Hara. C'est lorsque Adam et Chava, ils vont manger le fruit. Donc c'est au chapitre 3, verset... Quel verset? Non. Où est-ce qu'il mange? L'anachashaya Arum, Vatomer, Vayomer, Vateraisha Kitov, voilà, Vatochal. Voilà. Chapitre 3, verset 6, 7. Lorsqu'ils vont consommer le fruit, il dit Rashi, c'est à ce moment-là que le Yetzer Hara, il va rentrer dans l'homme. Donc jusqu'à la consommation du fruit, il y a le Yetzer Hara, mais il n'est pas encore introduit dans l'homme. C'est par la consommation du fruit que le Yetzer Hara, il va rentrer dans l'homme. Donc il y avait un Yetzer Hara extérieur, et après le Yetzer Hara, il va rentrer. Mais ça aussi, c'est des Midrashim, c'est que Rashi rapporte. Dans la Torah, le Yetzer Hara extérieur à l'homme et le Yetzer Hara introduit à l'homme, il n'est pas encore écrit dans la Torah. Tout ça, c'est dit par allusion. Ok? C'est lorsqu'on arrive... Ah, alors, il y en a encore une autre fois, pardon, où est-ce qu'il est? Pourquoi je n'ai pas écrit dans l'autre? Ah, au chapitre 4, Perek Dalet, verset 7. Alors là-bas, c'est Hachem, c'est Caïn et Evel qui vont faire un sacrifice. Et la Torah nous dit que Caïn est très en colère qu'Hachem n'a pas accepté son sacrifice. Son sacrifice qui était bidon, d'après Rashi, parce qu'il a amené du pourri, du nul, du garoua, du mauvais, parce qu'il a amené des grains de lin, Zera, il a amené des graines de lin,
alors que Hevel, il a amené des bêtes bien grasses. Donc Akadosh Baruch Hu, il accepte le sacrifice de Hevel et non pas celui de Caïn. Caïn est très en colère. Chapitre 4, verset 5. Vaïchar le Caïn meod. Vaïpelu panav. Il est très en colère et il est donc contrarié. Il a la face contrariée, constituée. Il tombe, quoi. Il tombe par terre. Il est déçu. Verset 6. Vayomer Hashem el Caïn. Hashem il dit à Caïn, pourquoi tu te mets en colère? Lama haralach. Lama nafelu panecha. Pourquoi es-tu en colère et pourquoi es-tu déprimé? Verset 7, Akadosh Baruch Hu, il lui tient un discours et il lui dit, Allô, im tetiv se'et. Si tu t'améliores, alors la faute sera portée. C'est une des traductions, hein, c'est un verset qui est très difficile. Veimlo tetiv, et si tu t'améliores pas, la petach chatat rovetz. C'est à la porte que la faute, littéralement, c'est à la porte que la faute est couche. Ce qu'il veut lui dire là, le bon Dieu. Alors, il y a plusieurs explications que Rashi, il est ramené dans Mosaf Rashi, dans les éditions Mikraot Gedolot, que vous avez les rouges, que Rashi, dans Kiddushin Daf Aleph Amoudbet, il disait quoi? La Petach Hatat Rovetz. Désolé. Shalom Alechem, j'ai demandé si vous veniez, on ne savait pas, on a attendu un peu, bon là, vous êtes là-bas, Oui, donc, tout petit résumé, petite synthèse, on va parler du Yetzer Hara, et sur le Yetzer Hara, je voudrais vous montrer deux Chidushim. Donc, on a dit que la première fois où le Yetzer Hara, il est pas écrit, mais il y a une allusion au Yetzer Hara, c'est le Tov Meod. Quand le 6e jour, Hachem il a créé l'homme, Hachem il a dit, j'ai vu que ce que j'ai fait, c'était très bien. Le Midrash, il dit, c'est Yetzer Hara. La deuxième fois où le Yetzer Hara, il est écrit par allusion, c'est Rashi qui dit que Adam et Chava, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara n'était pas encore entré en eux, et ce n'est qu'à la consommation du fruit que le Yetzer Hara, il va rentrer. Donc il y a un Yetzer Hara qui n'est pas écrit clairement, il y a le Yetzer et qui est extérieur à l'homme. Ensuite, le Yetzer Hara, il rentre dans l'homme. Tout ça, c'est des grosses sougiotes, hein, c'est des gros sujets dans les Mefarshim. Je vais très vite parce que je voudrais montrer deux Chidushim sur le Yetzer Hara. Et la deuxième fois où la Torah elle fait mention du Yetzer Hara, il n'est pas écrit, mais il est rentré dans l'homme. Donc au début, le Yetzer Hara, c'est flou, c'est un truc flou, en tout cas caché. C'est pas explicite. Au début, c'est pas explicite, il est dehors de l'homme. Ensuite, c'est pas explicite, c'est Midrash et Chazal, il faut rentrer déjà dans le Midrash. Et Rashi qui ramène tous les vrais Chachamim, du vrai Chazal. Et le Yetzer Hara, il est rentré dans l'homme, mais il est encore caché. Parce qu'il n'est pas écrit clairement, il écrit que par allusion. La troisième fois, on est à la troisième, c'est là où on est arrivé. Perek Dalet Pasuk Hevav Zaïd. Donc Caïn et Hevel, ils amènent un korban. Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas le korban de Caïn, c'est des grains de lin d'après Rashi, et il accepte le korban de Hevel, qui sont des belles bêtes bien grasses. Caïn, bien évidemment, il est déçu. Hachem, il n'accepte pas son korban. Akadosh Baruch Hu lui dit, pourquoi tu es en colère, pourquoi tu déprimes? Et Perek Dalet Pasuk Zaïd, il lui dit, si tu améliores, très bien, si tu t'améliores pas, alors la faute couche à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk? Alors je disais, on est arrivé là, c'est que dans Mosaf Rashi, il ramène un Rashi dans Kiddushin Samech Aleph Amoudbet qui va dire deux pirouchim. Mais le premier pirouche, il dit le Yetzer Hara, il rentre dans l'homme dès sa naissance. C'est ça Pétach. Pétach, c'est la porte de la naissance. Là, il y a le Yetzer Hara qui va inciter l'homme à fauter. C'est la troisième fois, j'ai dit c'est pas exhaustif, il y a peut-être d'autres fois, il faut chercher dans les Midrash et Chazal et les Pirouchim, en tout cas ce que j'ai partagé avec vous, c'est ça. Et d'ailleurs, Rashi le dit aussi dans Bereshit Dalet Zaïd, il va le dire sur Elecha Teshukato, vers lui ton désir, ou Yetzer Hara. Tamid Shokek ou Bitavele Archilecha. Le Yetzer Hara, en permanence, il désire faire tomber l'homme, faire trébucher l'homme.
Donc, Teshukato, c'est Yetzer Hara. C'est quoi la Petach Hatatrovetz? Donc, Rashi dans Kiddushin et le Even Ezra, un des Pirushim qui ramène sur ce pasouk, c'est un verset qui est très compliqué, il y a plein de choses dans ce pasouk, mais un des Pirushim, c'est le Yetzer Hara, c'est-à-dire à la porte donc de la naissance se trouve le Yetzer Hara, comme ça il dit aussi le Rambam dans le Moré des Vouchim, j'ai fouillé un peu, il y a beaucoup de Rishonim qui disent que la Petach Hatatrovetz, c'est que le Yetzer Hara, il se trouve à la porte. Dès que tu sors du ventre de ta mère, paf, tu es accueilli par un, À bras ouverts. voilà, à bras ouverts, par le Yetzer Hara. Mais là aussi, le Yetzer Hara, il n'est pas écrit. Il est sous-entendu. Oui. Rachid, ici, dit que c'est pas le Yetzer Hara. Il dit ta faute est gardée à la porte de ta tombe. Chet-echa Shamour. Oui, à la porte, ça veut dire c'est à la fin. C'est le contraire du début. Là, Rashi dit pas comme dans Kiddushin. Mais dans Kiddushin, si tu l'as là-bas dans le Moussaf Rashi, tu vas voir, il ramène les deux Pirushim. Ta faute t'attend à la sortie. Est-ce que c'est le Yetzer Hara qui t'attend à la sortie de la naissance, donc au point de départ, ou c'est la faute qui t'attend à la sortie, à la mort? C'est-à-dire que l'homme, il va payer sa faute. Hachem, il lui dit à Caïn, si tu fais tchouva, très bien, sinon, quand tu quitteras ce monde, tu payeras ta faute. C'est le choix, c'est la porte de sa maison, et il va vivre, quoi. Tu vois, Non, c'est pas la porte de la maison, c'est la porte à la naissance. Dès que l'homme y est, oui. premier pshat. Le Le Yetzer Hara, il est là depuis que t'es né. Ou bien la faute, est-ce que c'est le Yetzer Hara et la naissance, ou est-ce que c'est la faute et la mort? Les deux pirouchines de ce passou. Ok. J'ai dit je vais vite. Ok. C'est vachement intéressant, quoi. L'histoire, il peut faire ce qu'il veut, quoi, jusqu'à la fin. Bon, là, le dernier verra, faut pas qu'il la page. Tu veux dire quoi? Je sais pas. Le Yetzer Hara, il est là, depuis le début de la naissance jusqu'à la mort, il y a le Yetzer Hara. Comment il faut traduire le pasouk? En tout cas, il y a dans ce pasouk, Rashi, il dit Teshukato, clairement c'est le Yetzer Hara. Et les Petach Hatatrovetz, c'est Marloket et Rashi dans Kiddushin, il ramène les deux Pirushim, tel que c'est présenté dans Mosaf Rashi. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir Rashi dans Kiddushin. Pas pour Rashi. Mais Echat Teshukato. Sur Teshukato. Shel Chatat. Ve'elecha Teshukato, vers lui et son désir de la faute, c'est le Yetzer Hara qui t'incite à la faute. Il y a un désir de fautier. Oui, Rashi. Quoi? Il y a un désir de fautier. Non, Rashi ne traduit pas comme ça. Rashi traduit le Yetzer Hara, il a le désir de te faire fauter. Mais quand il dit Ve'elecha Teshukato, et vers toi, il aspire à chacun, quoi. Il veut tuer. Enfin, non, Rashi ne dit pas ça. Enfin, et vers toi, il a le désir de. Il va vers le Bekcho, il veut te tuer, quoi. Non, il veut que tu fautes. Il dit Rashi pas, il veut pas te tuer, il veut que tu fautes. Ok. Bon, ok. En tout cas, il y a ici aussi, mais c'est en remez. C'est pas dit clairement que c'est Yetzer Hara. Rashi, Even Ezra, Chizkuni, Rambam dans le Moré, Rashi dans Kiddushin, mais qui sur les Rishonim, ils nous disent que c'est pas ça qui nous parle du Yetzer Hara. Mais le Chidouche, c'est que le Yetzer Hara, il figure pas encore clairement. Il n'est pas dit clairement dans la Torah. Où il s'appelle Khatat, où il s'appelle Vatochal Minaetz, où il s'appelle Tov Beod. Il a plein de noms, sauf celui que nous on connaît. Le nom que nous on connaît, l'adjectif qu'on lui connaît au Yetzer Hara, il figure pas encore. Il est que Beremez, que par allusion. Et donc ça veut dire que chaque fois, et on parle de l'homme. C'est-à-dire l'homme face au Yetzer Hara, soit extérieur qui va s'appeler Tov Meod, soit intérieur qui va s'appeler Vatochal, elle a mangé, paf, il y a eu Yetzer Hara, soit les Petach Hatatrovetz. C'est-à-dire l'homme, il est confronté à un Yetzer Hara qui est voilé, qui n'est pas dit clairement. Ça, c'est le premier point. Pour moi, c'est un chidouche. Quand est-ce que la Torah, elle va mettre un mot, le mot Yetzer Hara, on va le voir tout de suite. C'est pas lorsque l'homme, il est confronté au Yetzer Hara. C'est quand? C'est écrit à la fin de Bereshit.
Vayar Hashem, chapitre 6, verset 5, exactement, tu as bien dit. Vayar Hashem ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz, vechol yetzer marshevot libo rak ra kol hayom. C'est Hashem qui va lui donner ce nom de Yetzer Hara. 6, 5, chapitre 6, verset 5. On voyage un peu dans Bereshit. Là, c'est la première fois que le mot Yetzer il figure dans la Torah. En termes de Yetzer Hara. On a déjà le verbe Yetzer, Vayitzer, Hashem Elohim, Hashem il a créé, etc. La première fois que le Yetzer Hara il figure par son nom au moins de Yetzer, c'est lorsque Hashem il constate que l'homme il a du Yetzer Hara. Là, Hashem il lui met un nom. Incroyable. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Pour qu'il le remarque. Hein? Il a fallu tout ce temps. Il a fallu tout ce temps. Et je ne sais pas pourquoi, Mechila, je vous écoute tout de suite, je ne sais pas pourquoi il n'a pas nommé déjà chez Adam, et chez Caïn, et peut-être ailleurs encore. Il faut encore fouiller. Mais Chava, voilà, Adam et Chava. Je dis Adam, c'est Adam et Chava, mais je ne sais pas. Adilo Yodéa, j'ai plein de questions, vous allez voir, vous allez en avoir aussi encore plus. Mais c'est la première fois qu'il est nominé comme ça, c'est lorsque l'humanité a fauté. Hachem il dit, tiens, ils ont du Yetzer Hara. Ok? Oui. Là, c'est bien foré, quoi. C'est beaucoup, quoi. Parce qu'il y a un marchevot. Il y a un marchevot qui peut changer, qui va encore essayer encore un peu d'espoir pour qu'il se soit lui-même, de lui-même, d'ailleurs, qui serait Ibo, qui serait son cœur. Et là, même son cœur, marchevot de son cœur, c'est intéressant parce que le Shlomo, il parle de Ashkelon, début de noir. Il dit. C'est le pasouk, marchevot. Il dit, nous, dans quoi, c'est Ashkelon. Il s'est penché. Et là, c'est au même moment, il y a ça, un marchevot qui beau. La chose même de ce marchevot, c'est de son cœur, et c'est plus fort. Exact. Ça veut dire que la connaissance du Yetzer Hara est bien par la Torah. Si je n'ai pas la Torah, je ne sais pas, je ne connais pas le Yetzer Hara. Ça veut dire jusqu'au chapitre 6, le Yetzer Hara, il ne figure pas dans la Torah, en explicite, en firouge. Il faut aller dans le Remez, dans le Sod, dans la Pnimiout, il faut aller chercher un truc. Je ne sais pas pourquoi, moi je fais un constat, je vous offre un constat que vous avez dû faire aussi. Oui, oui. C'est dans l'interprétation, c'est arraché. Vous parliez de la porte, c'est-à-dire que sitôt qu'il sort de la porte, or la porte c'est Dalet. Dalet, c'est aussi l'épreuve. Je ne vais pas rentrer dans le graphisme des lettres. Et donc c'est l'utérus de la mère, c'est-à-dire que c'est aussi ça en sous-entendu. Ça veut dire que c'est sitôt qu'il y a la naissance, la première naissance, au fond il n'y a pas le Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara après. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement une souffrance à la sortie. Je ne vais plus aller plus loin parce que ça n'engage que moi. C'est dans ce raisonnement que je pense, mais je ne veux pas vous amener sur un chemin qui n'est pas le bon. Intéressant, à développer. Donc c'est-à-dire que l'homme, il s'est confronté à une espèce d'énergie, de puissance, de pulsion, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Il y a des mots dans la Torah, à un tov beot qui l'amène à la faute, à un vatochal, à une consommation, et à un korban refusé. Il y a tout ça qui fait que l'homme, il se dit, tiens, il y a quelque chose, il faut aller le fouiller, il faut aller le chercher. C'est Akadosh Baruch Hu qui met un mot. Il dit, tiens, l'homme, il a... Et il ne s'appelle pas Yetzer Hara, il s'appelle Yetzer Marchevot Libo. Mais ouais, il s'appelle Yetzer. On a déjà le mot Yetzer. Premier constat. Il avait une pulsion en lui de faire du mal, mais il n'arrive pas à qualifier, quantifier. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Adilo Yodéa. Ah, j'entends aussi ton chat, M. Elbazan Chat, M. Meloul, Jonathan, je vous offre un constat. Adilo Yodéa. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut fouiller. Hein? Le mot de Hachem qui sont prononcés ici, c'est un constat neutre. C'est-à-dire constat neutre. Yetzer, Marchevot, Libo, Rakra. Donc il y a aussi du bien. Yetzer, Marchevot, Libo peuvent aussi être bien. Comme Ouais, ils peuvent être mal. c'est Mais que. ici, on qualifie. Comment tu dis, Shlomo? J'ai pas Regarde, compris. je- Rak, c'est que. Justement. Berchol, Yetzer, Marchevot, Libo, et tout ça, Berchol, tout ce bloc-là, de Yetzer, ce qui pousse à ce marchevot de son cœur, Ce n'est que mal. Hachem, Rak, Koyom. Donc, moi, je pense que Yetzer, Marchevot, Libo est neutre
Il peut y avoir aussi bien les marchevot tovot que les marchevot raot. Ah ben Hachem vient nous dire ici que Rakra Kolayom, que maintenant, elles sont farées toute la journée, c'est Rakra. C'est marchevot qui sont Rakra. Ah ben normalement, elles ne sont pas Rakra. C'est incroyable comment tu lis. Moi, j'ai lu juste le contraire. Hachem, il dit, le Yetzer Marchevot Libo, il est tout pourri. Ah non, mais là, Oui, là, donc tu dis, ok, j'entends. ah ben moi, je ne pas tout, je sens que Hachem doit mettre un point ici. Il va faire, sinon je ne sais pas lui dire tout ça. Donc il va le marchevot Ra. Les Yetzer Marchevot ne sont que mauvaises. Toi, tu t'es dit, elles auraient pu être bonnes, mais elles sont que mauvaises. Voilà. Bon. Yetzer, c'est un poussoir. Yetzer, c'est une source qui pousse à. Et ce Yetzer-là, au lieu de dire Tov et Ra, il est mettre son Ra. C'est que Ra. Il n'y a même plus de Tov. Ils ont tout pété, quoi. Ils ont tout pété. Ok. Maintenant, toi, est-ce que tu fais un diouk ou pas? Ok, bon, il y a Choliot, c'est Si possible. je peux me permettre, c'est trois mots. D'accord. Excusez-moi. Si quand il est sorti de la porte, il est en souffrance, parce que forcément, il arrive quelque part, c'est de la souffrance. Et c'est le fait de ne pas... la peur vient... Le Yetzirah, il vient par cette peur-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme, il est dans une situation où il ne sait pas. Et comme il ne sait pas, alors il fuit. C'est la fuite du... C'est toujours la fuite. Et c'est la fuite qui les rattrape. N'oubliez pas que vous parlez d'un nouveau-né. Non, je parle dans un sens général. Oui, mais ça commence. Le Yetzirah, il commence Oui, mais bien à la sûr, porte, mais dès la bien sûr, naissance. Et c'est ça. En vérité, c'est ça. Ça nous rappelle qu'il y a une souffrance quand même de la mère et de l'enfant. Mais Cette quel est le peur-là, rapport entre la souffrance et le Yetzirah? Bon, ça, il faut développer. Ok. Avant de passer à Noach, qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu à la fin de Bereshit? Donc Hachem constate, Vaillard, il voit, des questions que tous les Mefarshim demandent, c'est quoi il voit, il ne savait pas, il regrette. Bon, je ne rentre pas dans les milliards de questions. Donc Hachem, il fait un constat, il dit, puisque l'homme, il est Yetzer Marchevot Libo Rakra Kolayom, donc je vais envoyer le Baboul. Vaïdachem Hachem, Hachem il dit, j'aurais jamais dû créer l'homme, et Hachem il dit, je vais effacer l'homme de la terre. Sauf Noach. Ok? Maintenant, allons voir qu'est-ce qui est écrit dans Noach, chapitre 8, verset 21, Perekret Pasuk Raf Aleph. Et après, je vous écoute. Donc, au chapitre 8, verset 21, on est après le Baboul. On est après le déluge. Hachem, il dit, je vois que l'homme, il est mauvais, il a du Yetzerara, je simplifie. Donc, j'envoie le Baboul. Il envoie le Baboul, il détruit tout, sauf Noach, son bateau et tous les animaux, et sa famille et les animaux. Et qu'est-ce qu'il dit au Pasuk 21, chapitre 8? Hachem, il sent le korban de Noach, et il dit, Vayomer Hachem el libo, lo sif le kalel od et adama bavur adam. Je ne maudirai plus la terre, pour l'homme, à cause de l'homme, qui yetzer lev adam ra mideurav. Velo osif od leakot et kol hay asher asiti. En simple, Hachem il dit, puisque l'homme il a du Yetzirah, j'amène plus le Baboul. Alors, il y a deux questions dont la deuxième, elle peut être déjà une partie de la réponse. Je ne comprends pas. Hachem il a dit, l'homme il a du Yetzirah, j'amène le Baboul. À la fin du Baboul, il dit, l'homme il a du Yetzirah, j'amènerai plus le Baboul. Oui, il a vu que ça ne servait à rien. Ouais, et de tout défoncer, et puis de Quand vous dire ça. finissez vos gosses au bout de 3 fois, ça y est, tu lâches l'affaire. Il dit, attends. De toute façon, il ne faut pas comprendre. C'est pas, vis-à-vis d'Hachem, c'est pas. Ouais, mais bon, pourquoi pas. C'est pas très. Vous avez sec là. Comment l'expliquer différemment? Ils font une bêtise. Je les punis, ça ne change pas. Donc ça ne sert à rien de les punir. Il faut que je trouve Oui, un mais c'est. autre moyen. Oui, je suis d'accord. Mais juste après, quand Hachem il dit ça, ils n'ont pas revoté. Noach vient juste de sortir de la terre. Ils savaient qu'ils allaient foutre. Hein? S'il savait, alors il le savait aussi Oui, avant oui, le Baboul. Mais ce qui est, C'est après dans les psukim, vous avez- j'entends votre malach, mais ce qui est gênant dans la C'est pas ce que tu texture disais avant. du texte, C'est la même raison pour laquelle il envoie le Baboul, Oui, c'est la même c'est raison la pour même laquelle- raison pour laquelle il dit j'enverrai plus le Alors Baboul. qu'est-ce qui a changé? Mais quand il prend cette phrase, il n'a pas encore fauté. Alors peut-être qu'il y a des Yetzirah, ok, d'accord, mais il y a quand même des Yetzirah. Oui, mais alors très bien. Le Yetzirah Tov, la Branson, il est jamais écrit dans la Torah. Parce que c'est évident, on est des gens, on est bien.
On est des gens bien. Vous avez pas dit Le ça. Yetzer Hara, au début, il est écrit par allusion. Après, il est écrit clairement. Le Yetzer Hatov, jamais c'est écrit. Hachem, il a dit, j'ai vu que l'homme, il a du Yetzer Hatov. Ça, c'est écrit nulle part. Dit en Remez, En Remez, il n'y a pas. Je sais pas, il c'est- doit y avoir. Hein, c'est je dis, pas- y a pas, moi, j'ai pas trouvé, je connais pas. Voilà. S'il y a, On, dites-moi. on revient au début. Il dit le Yetzer Hara, l'homme, il accueille le Yetzer Hara toute la journée. Et après, donc apparemment, il n'y a que du Yetzer Hara. Le monde, il est rempli de Yetzer Hara. Mais il dit, Noir, il l'a trouvé grâce à ses yeux. Donc c'est vrai que Noir, il fait pas partie de la même catégorie. Lui, il avait un peu de. Il n'avait pas de Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il avait? Je sais pas. C'est un peu pour autre chose. Tzadik. Tzadik. Donc, il y a eu Tout le monde est là. S'il n'y a pas Mais- de ça, Oui, je suis d'accord avec vos évidences. Mais c'est pas écrit. Si, si, c'est marqué Le Yetzer Hara, il Tzadik. porte un nom. Tov, mais et le Yetzer Hatov, il s'appelle comment dans Bereshit? Tzadik, ça s'appelle. Ah, Ça s'appelle Tzadik. Tzadik. Tzadik, c'est Yetzer. Tzadik. C'est quoi le texte qui dit, voilà le mot, remplissez la phrase. Ta ta ta, ze Yetzer Hatov. Où c'est écrit? Bah, ok. C'est parce que- Vous venez avec des évidences. Je suis dans Chazal, c'est bourré, Yetzer Hara, Yetzer Hatov. Mais où le Yetzer Hatov, il figure dans la Torah? Mais vous avez dit quand ils ont mangé, la première dérivation que vous avez posée, c'est quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance défendue. Donc on voit bien que tout se passe par rapport au plaisir. C'est-à-dire c'est le plaisir, le Yetzer Hara, c'est la faute, elle vient après, elle vient tout de suite après. C'est-à-dire que c'est quand il y a une consommation, sitôt qu'on consomme Oui, quelque mais là, chose, vous me parlez encore du Yetzer Hara. Oui, Mais le Yetzer Hatov, il est écrit où? non, là il n'est pas écrit. Écrit nulle Mais part. c'est à supposer, Nulle part, chercher, il n'y a pas. supposer que dans cette notion-là, on va parler plus tard que sitôt qu'on a du plaisir, eh ben, il faut savoir où on va. Vous reparlez du Yetzer Hara. Mais oui, ah oui, d'accord. Oui, mais parce qu'il y a une idée première quand même, non? Je suis d'accord, on va revenir à cette idée qu'il est là en premier. Mais où est écrit le Yetzer Hatov dans la Torah? Mais Nulle part. Cherchez pas, il n'y a pas. Le Yetzer Hara, Il c'est- n'existe pas le Yetzer Hatov. Comment je définis Yetzer Hara? Comment je définis? Si je fais quelque chose de pas correct, Je fais. désobéis, par exemple, à la parole de C'est, Dieu. alors, il y a au moins, c'est une grosse souille, hein, il y a au moins deux définitions du Yetzer Hara. Il y a les actions mauvaises, Mhm. et il y a le passou qu'on a dit, que Shlomo Chaim a fait le ziou, Yetzer Marchevot Dibo Rakra, c'est dans la marchava. Le Yetzer Hara, il commence dans la pensée. Ok. C'est mal penser ou mal agir. Mal pensé ou mal agir. Les Rishonim, ils parlent de ça. Si je fais pas de Yetzer Hara, je fais pas. Je fais du Yetzer Tov. Vous n'avez pas fait du mal. Pas faire du mal, c'est faire du bien. Ou bien c'est une autre notion. Alors, avant d'entendre la chita de Shlomo Chaim, c'est un grand débat, mais je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire le Nechadodi, parce que j'en parle, parce que tu as dit tzadik. Tzadik, le passou qui dit Doach ish tzadik tami maya bedorotav. Mais si tu vois le Kliyakar, et je crois Rabbeinu Bechaye, il dit pareil, il dit, ça veut dire quoi qu'il était tzadik tami et mitaler? Ça veut dire qu'il ne faisait pas du mal. Il n'a pas fait Gezel, Arayot, Shfichudamim, Avodazara. Le tzaddik de Noir, c'est qu'il n'a pas fait du mal. Il était dans le milieu, le juste milieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il a fait du bien. Il n'y a pas dit comme si tu ramènes, il n'a pas volé. Maintenant, il n'a pas fait, il avait rien. Oui, mais ça veut dire qu'il faisait du bien. Il était pas dans le lot assez, mais ça ne veut pas dire qu'il était dans le coup vers assez. Il y a un chèque plein noir, il n'y a pas de bien. Quoi Il y a un chèque plein noir, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de Donc il bien. ne faisait pas du bien. Donc tu peux être tzaddik, je réponds donc à M. Beloul, même si tu ne fais pas du bien. Il y a des assimes dans Il y a pas. Il y a quoi? faire des tribunaux. Ouais, c'est des lotas. J'ai lu Ça s'appelle pour pas faire du mal. Parce que moi j'ai lu que justement il était actif en essayant de faire des tribunaux. C'est pour qu'il n'y ait pas de mal. Mais bon, ok. C'est un geste du milieu. Le tribunal, généralement, il frappe. J'ai rarement vu le tribunal qui peut se barrer. On a le droit de faire des... J'ai pas compris ça. Bah, un Le tribunal, tribunal, c'est pour éviter le mal. Est-ce que le tribunal, c'est pour faire du bien ou éviter le mal? Un tribunal, c'est pour punir. Avera, punition. On dit pas. Je sais pas, on va pas dire à Odayan tu fais rien. Comment? On va dire à Odayan qu'il a rien fait. Il est actif Odayan. Il n'est pas là. Tu cherches Non, mais le au Yetzer niveau du tribunal, je sais pas. Ouais, bravo. Moi, je l'ai pas trouvé, Si jamais je vais D'accord, mais arriver, il faut. ils vont Je sais pas, donner. c'est assez de faire un tribunal pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'un juste parfait? C'est ça la question. C'est la Gemara, le Kiddushin qui dit que le Yetzer Hara il arrive à la naissance, le Yetzer Hatov il vient là dans Oui. l'islam. Que c'est écrit dans Chazal. Il y a des millions de Chazal qui parlent du Yetzer Hara et du Yetzer Hatov. Mais dans la Torah, le Yetzer Hara, il figure ou en Remez, au début,
Même la dans première les fois. il n'y a pas un Yitzhara. Ah non, quand je dis la Torah, je parle du Chumash. Ok. Je ne suis pas baki dans le Navi. Mais même Shlomo Ameler, quand dans Michelet, il parle que du Yetzara, le Xil, etc., il parle que des idiots. Dans Kohelet aussi, il parle que du Ra. Et peut-être dans Shirachirim, il parle du Tov, Adilodéa. Je sais pas, j'ai pas. Je sais pas. Mais dans le Chumash, le Yetzara Tov ne figure pas, même pas Beremez. Si, Où vraiment. Où Alors, il dit que Rak Adam, les armes à cheveux Adam, Ouais. qualification, elles étaient Rakra. Il y en avait des bonnes. Et avant, Je lis pas comme ça le Passouk. ok, ça, Mais si tu le lis comme ça, alors toi, tu as trouvé un bécor. Mais comme je ne le lis pas comme ça, ok. Alors, il y a tous ces points-là. La question, ça veut dire, alors excusez-moi, je réfléchis avec vous. Hein, je suis dans les marchévotes libos, par Accra. Ce qui est intéressant, c'est d'abord ce remède du Yetzirah, donc implicite, et après le Yetzirah, il figure. On lui met des mots clairs, Yetzer. Mais qui c'est qui met ces mots? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas l'homme. On a vu l'homme, faut pas parler avec lui, ça. Ok. L'homme, il le nomme même pas. Non mais très bien, en Avoda, ça donne. Quand je dis pourquoi tu as fait ça, tu dis j'avais du Yetzara. Toi, tu n'as pas le droit de dire ça. Akadosh Baruch Hu, il va dire ce que tu as fait, c'est du Yetzara. L'homme, il va dire ou Tov Meod, ou Vatochal, ou les Pétas Sheva. L'homme, il va dire des mots. Mais ça veut dire, si on avance un peu. On n'avance pas si on lit toujours ça comme réponse. Non, En vrai, Khatati, j'ai fauté. Mais tu dis pas Yetzara. On va le dire dans Al-Khet. Al-Khet, Shechatanu Lefanecha, mais Yetzerara. C'est un Al-Khet compliqué. Les Farshim, après, il Il y a des Khatim qu'on ne fait pas parler ça. Question. C'est quoi? mais là-bas, on s'accuse. Oui. C'est pas, on n'est pas en train de se Oui, charger. exact. C'est ça, c'est Oui, dans quand ce on parle de sens-là. ça, c'est pas pour dire c'est pas de ma faute. Voilà. Ça veut dire qu'il y a la avoda du Yetzara sur l'homme, comment l'homme il aborde le Yetzara, mais ce qui met en manière, c'est comment Akadosh Baruch Hu il aborde le Yetzara. Et Akadosh Baruch Hu il aborde le Yetzara. Ça veut dire. Vous sentez ce que je veux dire? Enfin, je dis rien, je dis les psukim. Si tu as senti. Alors on va étudier ce pasouk Perekret, pasouk Ravel. Comment Akadosh Baruch Hu il aborde le Yetzara? Comment Akadosh Baruch Hu il te regarde, si tu veux, quand tu fais une faute? Et Akadosh Baruch Hu il dit tiens, l'homme il a du Yetzara. L'homme il dit pas j'ai du Yetzara, j'ai fauté. L'homme il dit autre chose, je sais pas ce qu'il dit. Mais c'est Akadosh Baruch Hu, en simple, je reviens à la page toute des psukim, c'est Akadosh Baruch Hu qui nomme ce Yetzara comme étant un Yetzara. Alors il faut comprendre et il faut répondre, et là on va avoir un chidouche Hatzoum. Je reviens sur la question qu'on a dit tout à l'heure. Avant le déluge, Akadosh Baruch Hu dit tiens, l'homme il a du Yetzara, je vais lui envoyer le déluge. Après il dit tiens, l'homme il a du Yetzara, j'arrête le déluge. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai découvert un chidouche, j'en ai des farchim, du micro de Gedolot, quelque chose de Dora Ve'ayom. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va s'arrêter sur les Mefarshim de Perekret, Pasuk, Rafalef, à la fin du Maboul. Le Maboul, je ne ferai plus quoi. C'est ce qu'il y a Parce que, non, mais il dit, parce que qui Yetzer lève Adam Rabbi ou Rav. Je fais plus le Maboul parce que l'homme il a du Yetzerara. Mais c'était le même parce que c'était la même raison du Maboul. La raison du Maboul, elle devient la raison du non-Maboul. Ça, il faut comprendre. C'est une bonne question. Peut-être qu'ici, c'est la réponse en fait. Quand il y avait annoncé je vais tout péter, par exemple, j'ai tout cassé avec le Maboul, après il vient dire. Pas dire avant, sinon. Non, mais avant, il a dit. Mais après qu'il a fait, je ne recommencerai plus, j'ai fait qu'une fois. Pourquoi? Je vous dis, Pourquoi? je le fais qu'une fois. Pourquoi? Ah, ça, je sais pas. Il dit, il explique. Ça, il y a une explication. Je ne ferai plus le Maboul parce qu'il y a du Yetzerara. Mais c'était la même cause du Maboul, elle devient la cause du non-Maboul. Moi, j'aime pas Mais elle est écrite dans le Passouk, je ne l'invente pas. Moi, j'aime pas un mot. Mais toi, tu coupes le Passouk. Non, je ne coupe pas. C'est La raison existe dans les deux. Mais puisqu'il existe dans les deux, ça pose une question. Très Moi, bien. dans la réponse, j'enlève ça. Je dis, mais je toutes les pages. Mais comment tu l'enlèves? C'est écrit dans le Passouk. Tu enlèves un Passouk pour expliquer le Passouk. Comment tu l'enlèves? Comment tu l'enlèves? Mais comment tu l'enlèves? Mais je ne dis pas, quoi. C'est tout. La Torah, elle le dit. La Torah, elle le dit. Je dis à Hachem, il y a une info, je ne le referai pas deux fois. C'est tout. Mais la raison, que c'est pourri depuis le début aussi.
comme tu dis, en change comme ça, on a la question. Très bien. Comment je réponds? Je réponds en disant que Hachem me dit qu'il le fera qu'une seule fois. Ça ne pose pas de problème. Tu vas pas expliquer le pasouk. Tu vas pas expliquer le pasouk. Ça va continuer. Omer Rashi. Ma réponse, c'est juste Hachem me dit. C'est pas une réponse, tu coupes le pasouk. C'est pas une Non. réponse. Et la réponse, et le mot que Hachem me dit que c'est ça, ça me fait poser la question. Parce que c'était aussi bien avant qu'après. Juste moi, Hachem, je vous dis que je le ferai qu'une fois. Pourquoi? C'est tout. C'est dommage, c'était bien le baboul. Ah, De temps en temps, on arrose la planète. Allez, là, tous les réchaïm, ils dégagent, ils sont coulés, noyés. Que d'ailleurs, Rachid dit qu'il y avait déjà eu un baboul. Avant le baboul de Noir, il y en avait déjà eu Bibé et Enoch, il dit Rachid. L'océan a submergé la terre. Il y en avait déjà eu un. Ah ouais? Hein? Tiens, Hachem. Deux? 2 tiers, je crois. Oui, 2 tiers, exact. 2 tiers. Ici aussi, c'était pas toute la terre, parce qu'il y avait Israël, bon. Tiens, Hachem. Et une partie de la Turquie, parce qu'il y avait là-bas la montagne de Ararat. Rachid en Bereshit, il dit Bibé et Enoch. Oui, les Rachid. Je sais pas, tu le chercheras, tu refais Chumash Rachid. Ah, Océanique, dis-moi, Oui, oui, Rachid dit clairement, l'océan a submergé la terre au temps de Enoch. Où est-ce qu'il est ce Rachid? Tu connais pas ce Rachid? Là où il parle de Enoch. Si je veux... Oui, Bibé Enoch, il dit clairement Rachid. Où est-ce qu'il est ce Rachid? D'où? C'est après Caïd et Evel. Az Uchal, c'est quelque part par là. Bon, je ne le retrouve pas, fais-moi confiance qu'il y a un Rachid comme ça. Oui, je le comprends, il a bien souligné. Ceux qui le trouvent. Voilà. Chapitre 6, verset 4. Vegam achareken, afalpi sheru beovdan shel dor enosh, she'ala okianus metzif shlish haolam. Lo nichna dor amabul lilmod mehem. Perek vav pasuk dalet. Sur les mots Vegam achareken, anephilim ayu baretz bayamim mahem. Il dit Rashi, il y avait déjà eu un tsunami. Catastrophe naturelle. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. Ah non, moi j'ai mal dit. Et l'océan a englouti un tiers du monde. Ouais, les 2 tiers, c'est. Il restait 2 tiers. Il restait 2 tiers, voilà. Ok, on avance, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. L'océan a englouti un tiers du monde. Ouais. Ouais, j'avais vu, mais En j'ai vérité, pas fait C'est assez. marrant parce que les océans, aujourd'hui, ça représente 75% de la surface. 2 tiers, Alors, est-ce que... Ouais, non, ça n'a aucune importance. 3 quarts. En vérité, le premier baboul, c'est même pas Enoch. C'était quand le premier baboul? Mais Karim, Le Maboul, bah, c'est à Bereshit. Bereshit, pourquoi? ah non, Karim, L'eau qui était sur des vagues. 2 fois. Ça fait 3 fois que je sais pas. Pourquoi? Je suis Rachid que tu as cité, mais lui, mais il dit un âge ou bien Karim. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Ben, le Rachid Benjamin Mahem. Non, ça c'est les Néphilim. Ayubar et Bayamim Mahem. Bayamim, c'est sur les Néphilim. Il y avait des Néphilim au temps de Enoch et au temps de Caïn. Vegam acharechen. Ok. C'est une souga en soi. En vérité, le monde, il a commencé par un baboul. Lui, le Rachid qui dit. Quel Rachid? Vegam Le Acharechen. Rachid qui dit. Vegam Acharechen. Le gamin Mahem. Ah, moi, je ne l'ai pas. Ah ben, oui. La suite, le Rachid après. Ouais, mais je l'avais pas suivi. Donc, je ne l'ai pas fait. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, on va lire quelques mefarshim sur le Pérekret Pasuk Rafalef. Moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est le Yetzer Hara, qui est la raison. Là, on est au Pasuk ou explicatif. C'est Hachem, il explique pourquoi il n'enverra plus le Baboul. Pourquoi? Qui Yetzer Adam lev Adam ra midne urav. C'est quoi midne urav? Il dit Hachem, en vérité, si on lit sans les voyelles, ça fait midne arav ktiv. C'est quoi midne arav? Mishenidar latset mime imo nitanbo yetzer hara. Et donc ça nous renvoie à l'épéta chatat, ça nous renvoie à l'histoire de Caïn où là-bas c'est écrit clairement. Donc il n'y a pas de chidouche. Il n'y a pas de chidouche. Je ne sais pas pourquoi Rashi il vient nous dire. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Mettons des mots. Hachem il dit oulala, le yetzer hara, il est là depuis les contractions de la naissance, dès qu'il veut sortir. Donc j'amène plus Baboul. Je ne vois pas le rapport. Puisqu'il y a du Yetzer Hara depuis la naissance, depuis les contractions de l'expulsion, comme disent les Français, alors j'aurais plus le Baboul. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire. Il dit le Ora Chaim Akadosh.
Celui qui veut, il verra le Maharal Longourarié, c'est très avant que j'ai pas tout compris. Et il faut plus qu'une heure pour travailler ce Gourarié. Il parle sur Rashi. Il dit le Orachaim, qui est Tserlev. Vous avez le Orachaim, Pirouche. Al derer Omram Zal, Bemasechet Baba Kama. Shor Aitz Tadin, Shenagar Patour. Le taureau des stades, ça veut dire des corridas, qui encorde. Il y a un taureau des corridas qui encorde. Eh bien, ce taureau, il est patour. C'est un chidouche. Ah On ben, aurait pu penser que c'est Afour. Il est plus rayable, c'est un taureau sauvage. Non, lui, il est patour. oui, mais Un pas. taureau de l'étable qui sort et qui encorde, rayable. Baba Kama. Mais le taureau des corridas, lui, il est patour. J'ai dire-t-il, oui. Et c'est qui est Khayab? Personne. Ah ouais? Il me dit qu'il est pas toi. Quoi? Mais tu tues un jour, pas de problème? Oui, c'est le taureau des corridas qui tue, il est patour. C'est Incroyable. les gens qui doivent faire attention ou... Ah oui, fais attention, ne va pas dans la corrida, ne fais pas le toréador. C'est pas le Laisse le taureau tranquille, pardon. Bah, on ne tue pas. Non. Non? Jamais on tue le Baal Hachor. Bah, dans ce cas, parce que j'aurais pensé que oui. Ok, mais ça. On aurait pu penser, l'Agmal te dit pas tout. Je dois Si le mon faire. taureau de la corrida, il a tué le voisin, je dis au voisin, bah, il fallait pas être là, tant pis pour toi. Incroyable, hein? Nora Vayom. Pourquoi c'est l'Agmal dans la Kabbalah tête? Pourquoi l'Agmal dit dirtiv? Vechi yigach. Lorsqu'un taureau encordera. Velo sheyagichu. Mais si tu excites le taureau pour qu'il te tue, tant pis pour toi. Tous les toréadors qui sont morts dans les arènes, tant pis pour eux. Ils ont pris un taureau, ils disent allez vas-y, tue-moi, paf, il est mort. Ça, c'est le machal du Yetzerara. Il dit le Rachem Akudosh. Pourquoi? Vehen, et voilà, Ha'adam Mineurav, l'homme depuis son enfance. Kodem Sheyavrin Limos Bara, avant qu'il sache distinguer et repousser, répugner le mal, Velivchor Batov, et choisir le bon. C'est avant que tu aies une cervelle. Comme le Rambam, dans le Moré, il dit Kodem Sheyaskil. Avant que l'homme il a du sechel, avant qu'il a de la tête, il a que du rat. Yekadmenu hara. Le rat, il a devancé Mishenin Ar Mimeimo. Dès qu'il y a les contractions de la naissance, déjà il y a le rat, Ve'ara Madricho Miprinato. Et le rat, il t'a éduqué à faire du mal. Donc tu es comme un taureau de la corrida. Incroyable. Ve'aya. Qui yigdal, mais lorsque l'homme il va grandir, Kvar itbiabo hara. Oui, donc quand tu grandis, donc dans ton teva, dans ta nature, tu es déjà mauvais. Ça fait 13 ans qu'on t'apprend à faire le mal. Comme on a éduqué le taureau à encorder. Tu apprends un taureau à encorder. Eh ben, c'est une raison pour être patour. C'est incroyable. Il dit la même chose, le Yetzerara. Hachem, il t'a mis du Yetzerara. Et le Yetzerara, il t'a habitué à faire du mal. Donc, t'es patour. Vulgairement, jusqu'ici, c'est exactement ce qu'ils disent dans les tribunaux. Vous avez parlé des tribunaux. Ils disent, mais lui, il a eu une mauvaise éducation, donc il finit tordu, c'est pas de sa faute. Incroyable, hein? Ouais. Faut pas s'arrêter là, sinon... sinon on sort dehors, on devient des terroristes. Mais vous avez dit que Dieu, c'est lui qui a décidé de nous mettre le tirage. Ça veut dire qu'il nous, mes amis, il veut nous mettre à l'épreuve. Pourquoi? Il y a une raison pourquoi il veut nous mettre à l'épreuve. Parce qu'à partir du moment où on est venu dans ce monde-là, dans l'autre monde, on était passif. Là, dans ce monde, on devient... On est venu pour travailler contre les Yetzara, pour se battre. Voilà, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Parce qu'il veut qu'on se renforce. C'est quand vous me dites, votre papa, venez... Il faut se renforcer. C'est ça. Au fond, c'est la clé. Comment? Mais là, attention, hein, on est au début du travail du Orachaim. De toute façon, il explique le pasouk. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai, l'homme, ça fait 13 ans que je lui ai mis un truc, sur lequel Yov, d'ailleurs, il a dit, je peux libérer le monde entier de la faute, parce que ça, quelque chose, les amis de Serara. Et donc, je suis comme un taureau qu'on a appris à encorder, et maintenant j'encorde. Et tu dis, ben, je vais te tuer. Non, au contraire, puisque tu m'as appris, tu m'as incité à encorder, tu m'as incité à fauter, c'est une raison de quoi? Veta'amze, et cette raison, Yoil,
les Bal Dano Beikaret. Cette raison suffit pour ne pas juger l'homme à la disparition. Aval, il y a un mais. Al-Kol Panim, cependant, Anosh Yanesh, l'homme il sera quand même puni. Ça veut dire c'est pas un joker. C'est pas contraire à la Bechira, quoi. Voilà, c'est pas le joker pour être dispensé à 100%, c'est pour être dispensé La destruction. à la destruction. Alors en fait, c'est un bienfait qui nous émet Yetzerara. C'est pas le discours du Roi Chaim, mais j'entends ta réplique. Parce qu'il y a une question que j'ai vue dans les Mefarshim, je sais plus où, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que le Yetzara il a 13 ans d'avance. À quoi ça sert qu'on a du Yetzara et après on ne sait plus où mettre la tête. Kadosh Baruch Hu, il avait qu'à faire ou à 0 ans, on a et Yetzara et Yetzara Tov, ou on a les deux à 13 ans. Mais pourquoi il y en a un qui a 13 ans d'avance? Il y a la question. Et pourquoi l'homme il sera puni? À la chair et des nous, Shomea Bekol Elohim. Parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est vrai, Kadosh Baruch Hu, il dit je t'éclate pas, parce que c'est vrai que tu as été éduqué à faire que du mal, mais le chidouche il est. C'est vrai que tu as été éduqué à faire que du mal, mais il y a autre chose. Maintenant, il y a du sechel. Et tu peux entendre que ce mal-là auquel tu as été éduqué depuis 13 ans, il ne faut pas le faire. Le combat, il est. Pourquoi dire éduquer? Pourquoi confronter? Je veux bien, mais éduquer, c'est comme si on avait vraiment mis dans le mauvais chemin, quoi. Oui, pendant 13 ans. Oui, pendant 13 ans, on est dans. Pendant 13 ans, le Yetzirara, comment il a dit? Chez Badricho. Le Yetzirara, il nous guide vers le mauvais chemin toutes ces années-là de l'enfance. Ah, c'est très... et le chidouche, c'est qu'arrivé à la bar mitzvah, même si on a été Badricho, c'est même si on a été. C'est le mythe alech à l'envers. C'est que même si on a marché dans le mauvais chemin, on a été éduqué, c'est ça, Madrich. Madrich, c'est-à-dire il nous a cheminé, il nous a mis dans le chemin du mal. Arrivé à la bar mitzvah, il ne faut plus l'écouter. Et là, le combat, il est très fort. Attends, j'ai été habitué depuis toutes ces années à faire du mal, et tout d'un coup, il ne faut pas que je l'écoute. C'est les mots, ils sont forts. Oui. Exact. Mais le chidouche, la confrontation, c'est je ne dois pas écouter ce à quoi je suis habitué depuis toutes ces années. Ça, c'est comme ça que le Rachaïm est présent le combat du Yetzirah arrivé à la bar mitzvah. La conscience de la parole du maître, apparemment ici, elle est assez effacée durant l'habitude que les Sahara il a habitué, au fait que finalement il a pris des mauvaises habitudes. Ah ben quand il range le mec à tous les habituels, ils ont peur maman. De qui ils ont peur? Il y a plein de ça. Bon, il est poussé à droite, à gauche. Mais Khila, c'est plus que ça, comme il a bien mis en avant M. Meloul, c'est pas Stam qu'il y a plein de Yetzirah. C'est que le Yetzirah, d'abord, il est rentré en nous depuis Vatochal, depuis la faute de Adam et Chava. Le Yetzirah, il est en nous. Qu'est-ce qu'il fait en nous pendant 13 ans? Il est Madrich. Madricho Biprinato. יקדמנו הרע בשני ימינו, והרע מדריכו מבחינתו. והיה כי יגדל כבר הטביע בו הרע. Le Yetzirah, pendant 13 ans, il t'a tellement guidé vers le mal, que ce mal, il va devenir ton teva. Itvia bo ara kemo shitbiu anegicha beshorait stadin. C'est pas ça qu'on a du Yetzirah dedans. On a du Yetzirah qui nous chemine, qui nous guide, et qui, comment on dit Madrich, qui s'ancre, il est ancré, il devient ma nature. Le rat, il devient la nature de l'homme. Quoi, ouais. Et puis à 13 ans, on dit, bah maintenant tu l'écoutes plus. Ça... Il y a un mauvais copain. Toute la journée, j'allais bien. Ok, un jour, il voit que il a été ça. Que ça ne choque pas. Le problème ici, il est là, chez eux, comme il dit là-bas, chez eux, et il n'a pas écouté la parole de Dieu, mais c'est grave ça, je t'imagine un peu, c'est Dieu qui se bat et il n'écoute pas. Oui, mais pendant 13 ans, Dieu, il ne m'a pas parlé. Il m'a abandonné au Yetzirah. Et il a laissé le Yetzirah m'éduquer. C'est pas un mauvais copain. Maintenant, c'est devenu mon Teva. Okay. Donc, ça veut dire que écouter, c'est aller contre le Teva. Et la Hadracha du Yetzirah, c'est énorme. Chaque fois que tu écoutes Hachem, tu vas à l'encontre de ce Teva qui a pris place, qui s'est ancré. C'est énorme. Ça veut pas dire que quand j'écoute le Hachem et pas le Yetzirah, j'affaiblis le Yetzirah. Il ne parle pas d'affaiblir. Il parle d'aller à l'encontre. C'est un marin. Quand il a fait chez Gabouk Hachem,
Le Sahara, out. Ok, ça c'est le Maharal. On est dans le Horachaim. Non, mais c'est pas comment, je dis un peu, Maharal dit avec ce mot, mais Le Horachaim, il nous dit pas comment. Il faudra faire appel peut-être au Maharal ou à d'autres Mefarshim. Il nous dit, arrivé à la bar mitzvah, n'écoute plus ce Yetzer Hara chez Madricho Veit Bio. C'est énorme. c'est une chose, c'est dur. C'est énorme. La question, c'est pas dur. Ça, c'est C'est-à-dire, énorme. est-ce qu'il vient, Hachem vient pas reconnaître la gravité du Maboul par rapport à ce qu'il peut reprocher à l'homme? Il ne veut pas reprocher à l'homme d'avoir fait le mal, puisqu'il est lui-même mal. Voilà, Donc, il c'est-à-dire va que le la dire. sentence du Maboul, elle est trop dure par rapport à la véritable sentence qu'il aurait pu donner à l'homme. Voilà, il va le dire. C'est la suite. Je vous écoute parce que c'est dommage. Il y a encore une Nekouda. C'était le boussole, je dis, c'est pour ça qu'après 13 ans, je suis plus retourné à la synagogue. J'ai pas voulu, j'ai voulu rester. Il continue. Veishtane Mishara Mitlamed. Il y a quand même une différence entre l'homme et le taureau qu'on a appris, Mitlamed, qu'on a exercé, qui ou Motar Adamina Behema. Parce que l'homme, il est plus que l'animal. Limos Bara, Beakiro, Velifror Batov. De répudier le mal parce maintenant il a reconnu que c'est du mal et de choisir le bien. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Vero il ta'anat rabideurav. Et la justification que l'homme il est mauvais depuis sa jeunesse, qu'est-ce qu'on a gagné? Chez Loït Kaes Alav. Hachem alav kolkar, qu'Hachem il va pas se mettre en colère à 100% contre l'homme, chez l'iré, chez ifli la asot, qui est shlo siba le arshia letzad limudo mideurav. C'est-à-dire que du coup il tient compte, il dit bon, je peux pas l'éclater, l'homme je peux pas l'éclater. Parce que je lui ai mis le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a été madrir, bien les mots, il y a beaucoup de mots dans le Horachaim, beaucoup de verbes. Il a cheminé, il a mis dans ce chemin, il a ancré, c'est devenu sa nature, et il a exercé à être mauvais. Donc je ne peux pas éclater l'homme à 100%, mais je peux le punir parce que maintenant il a du sechel pour comprendre que c'est pas bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Mais il n'a pas répondu toutes les questions, comme ça il a traduit. Oui. Quoi? Parce que maintenant il a un tzadatov, et l'homme il peut par sa conscience comprendre, il a une avance. Cette avance permet un allègement de la peine. Pourquoi? Annule tout? Non. Pourquoi? Parce que l'homme, maintenant, il a du Mais sechel. on va faire un Il n'est petit pas jeu, comme là. l'animal. Botar Adam, il a Bema. Je suis pas une vache. On va faire un petit jeu. Je vais te coller un sac de 50 kilos, tu vas te rien prendre 50 mecs. Je dis, mais je peux pas. Il va prendre un coup de fer, le sac va frapper, le mec il va brancher. Ah, il va avancer. Il est mort. Non, Hachem, il va punir, mais pas jusqu'à la mort. Rabotai. Mais il n'a pas expliqué pourquoi ça c'est pas avant, ça déjà. Oui, il ne répond pas à toutes les questions qu'on a soulevées. Ah. Regardez la bombe atomique. Regardez le Sforno. Lisez le Sforno à voix haute. À la fin de Pasuk Rafalev, qui Yetzer Lev Adam Ra. Comment vous comprenez ce Sforno? Il dit quelque chose d'incroyable. Qui Yetzer Lev Adam Ra, qui biyot hamezagim mikam ve'elach pchutim be'asher ayu kodem amabul, lo ya'ir baem hakoach hasichli mineorehem kebarishona, be'ofan shitkomem lamit'ave amitgamer alav mineorav. Bon, j'ai rien compris. Mais j'ai chopé une Nekouda que j'ai retrouvée dans, ici, Rabbi Shulam David, au nom de son père, le Briskerou. Pas tout à fait pareil, mais il y a une Nekouda. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit le Yetzer Hara avant le Baboul, c'est pas le même Yetzer Hara après le Baboul. C'est un Kadosh Baruch Hu, il dit il faut que je change le Yetzer Hara. Et on le voit dans le Passouk. Au début, c'est qui Yetzer Lev Adam. Non, ça c'est à la fin. Au début, c'était qui marchevot. Vechol Yetzer marchevot libo rakra kolayom. Vous verrez d'ailleurs là-bas le Sforno, c'est très intéressant. Il se complète. Et ici, c'est qui Yetzer Lev Adam Rabideurav. Le Yetzer Hara, il n'est pas formulé de la même façon. C'est ça le tiroutz. Au début, le Yetzer Hara, il est marchevot libo rakra kolayom. Maintenant, le Yetzer Hara, il est Yetzer Lev Adam Rabideurav. C'est pas le même Yetzer Hara. Hachem, il dit il faut que je change le Yetzer Hara. Sinon, c'est voué à l'échec. Il faut mettre des mots sur le Sforno, il faut bien comprendre ce qu'il dit, mais c'est dans les mots Kacher Ayou Kodem Amaboul. C'est les seuls mots que j'ai compris dans le Sforno. Comme ils étaient avant le Maboul. Le Yetzer Hara d'avant le Maboul, c'est pas le même Yetzer Hara d'après le Maboul. Et il dit, pour finir, je vous écoute tout de suite, et le Rav de Brisk, il dit, le Briskerou, il dit comme ça,
Iksha Baran. Alors il pose la coucha, j'ai trouvé la coucha d'Alo Davar Zeloni Tradesh la Haramaboul, Vav Kodem Amaboul Ayaken, ou Mechamat Kadish Retaretz, ou Bier, des Kodem Amaboul livreu Bene Adam Beyetzer Tov. Et là, Darkach Ishritu et Darkam. Velou la Haramaboul livreu Betrila Yetzer Hara. Il dit quelque chose d'énorme. Il dit avant le Baboul, vous aviez le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Depuis le début. Vous aviez les deux depuis le début. Et vous avez fauté. Alors que je vous dis, je vous enlève le Yetzer Tov, je vous laisse que le Yetzer Hara. En tout cas, il y a un changement. À Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas laisser le Yetzer Hara pareil. C'est pour ça qu'il a dit après, je ne ferai plus le Maboul, parce Voilà. que c'est pas la même. Il va modifier. Quand il dit ça, il est en train de dire, je vais modifier le Yetzer Hara. Parce que non, il modifie pas les Zara, il modifie le. d'après le Rav de Brisk, il modifie le Yetzer Tov. D'après le Sforno, il modifie le Yetzer Hara. Comment le formuler Anilo Yedea? L'heure est finie, mais c'est le D'après Sforno, j'ai du mal, parce que si c'est le Yetzirah qui avait un problème, Hachem, depuis le début, il avait fait un homme qui a un problème. Donc, encore plus, pourquoi le détruire? encore plus pourquoi le détruire. Non, mais là-bas, il avait le choix. Marchevot, là-bas, il a le choix. Il peut pencher, l'homme. Il a un Yetzer, un homme. Il peut pencher Marchevot. Et il a fort et tout en rat. Et ici, apparemment, il y a plus sévère. Biot, Abezagim, c'est au moins on traduit. Biot, Abezagim, c'est-à-dire les. Comment on dit le Bezeg, les tendances, les Bezeg, c'est la météo, ça veut dire les esprits. L'archement. Ah ouais, mais c'est la. Voilà. Mikad Velar Proutim, c'est-à-dire à partir de maintenant, ils sont. Les Mezagim, ils sont inférieurs de ce qu'ils étaient avant le Baboul. Lo Yair Behem Akoach Hasirli Bideorem. Ah ben c'est exactement la même chose. Lo Yair Behem Akoach Hasirli Bideorem Kebarishona. Avant le Baboul, quand vous étiez petit, déjà vous aviez déjà du Sechel. C'est un cas de je vous dis, là maintenant t'es idiot, ah ben, je vais te rendre idiot, je vais te laisser idiot. Avant t'étais pas idiot, tu avais du tov. C'est exactement la même chose en réalité. Voilà. Beofan shit quand même avait Amit Gaber alav midéourav. Avant vous aviez la possibilité, vous aviez le Yetzer Tov pour vous battre contre le Yetzer depuis l'enfance. Le Sforno. Ah, c'est l'explication du Sforno? Oui, oui, je traduis le Sforno. Oui, c'est le mot du Sforno. Il dit avant le Baboul, ils avaient le Koach HaSichli Bidéuréem depuis leur enfance. Voilà. Et maintenant, c'est ça qu'il dit, qui Yetzer Lev Adam Ra Bidéurav. Maintenant, quand je vous dis quand tu nais, tu n'auras que le Yetzer Hara. Là, c'est plus sévère. Là, c'est sévère. Yetzer Lev Adam Ra. C'est fini. Bidéurav. Bidéurav. Oui, mais Bidéurav. C'est exactement la même chose. Avant, c'était pas un Tcheva. C'est Marchevol. Le mec, apparemment, il pouvait choisir s'il allait faire mal ou bien. Là, maintenant, il ne peut plus choisir. Il faut qu'il lutte pour remonter la pente. Chazak ou Baruch. Si tu veux, tu peux. Et là, c'est beaucoup plus. Non, à Caïn, on est encore avant le Baboul. Non, mais c'est qu'il y a du Sérel, même enfant. Il y a du Tov, même enfant. Oui, avant le Baboul. Il y a du Tov, Et il a là-bas, réussi. donc tu peux. Après le Baboul, jusqu'à 13 ans, il n'y a pas de Tov. Il a réussi à faire un meurtre. Est-ce que Canaan a été. Après, Oui. le plus, c'est ciblé. C'est que c'est Facilement. ça, Voilà. c'est la vérité. Et donc ça atténue, circonstance atténuante, ça atténue la sanction. Ça va un peu, le marché, Oui. ça va. Est-ce que la terre de Canaan n'a pas eu le déluge? Parce que j'avais lu que. Oui, exact, on est Retz Israël. Israël, il n'y a pas eu de déluge. Incroyable, voilà ce que je vais partager avec vous. Faut vraiment-